Coucou les amis, on se retrouve pour la seconde partie de notre tuto pour le mini-album du calendrier de l'Avent. Donc dans une première partie, nous avons réalisé la couverture et le shaker de la couverture. Nous allons passer maintenant à la structure des pages. Donc vous voyez, mon projet est déjà prêt et nous allons le travailler ensemble et l'adapter parfois. Vous allez voir que parfois j'ai changé d'idée et j'ai un peu modifié le projet initial. Donc je vais vous noter sur une feuille toutes les dimensions. Donc vous voyez ici, j'ai laissé un grand bord pour une pâte de collage. Il est un peu trop grand, donc je recouperai ce qui est de trop. Vous avez eu des feuilles imprimées dans lesquelles vous aviez des boules, donc issues de la collection. Et je vous propose de transformer ces deux boules en mini carnet photo à l'intérieur de votre album. Donc un mini avec un petit album de type accordéon à l'intérieur. Donc je vais vous donner toutes les dimensions. Donc les voici, n'hésitez pas à mettre sur pause pour les noter tranquillement. Donc il y a une petite pâte de collage. Et voici comment nous allons installer notre mini-album. Alors tout d'abord, vous avez vu, les boules sont en miroir. Donc je vais les coller ensemble de façon à avoir de jolis côtés. Donc à l'aide d'un crayon gris, je pose mon carnet, je vérifie en plaçant la boule par-dessus pour voir si la place est la bonne. Je trace avec mon crayon de bois le long de la pâte de collage et je vais venir couper cette fente au cutter de façon à pouvoir la coller à l'arrière de ma page. Donc voilà, je glisse derrière et je viens coller. Ensuite, je colle mes deux boules l'une sur l'autre. Donc vous voyez, ça va être un tout petit accordéon pour accueillir des petites photos de format carré 6 cm sur 6 cm. Alors moi ici j'ai choisi du cardstock noir. Si vous avez envie d'en faire un petit carnet de journaling, pourquoi pas. Dans ce cas-là, vous pouvez bien évidemment le faire sur du cardstock rose ou blanc. Là, ce sera vraiment à vous de choisir, à vous de décider et voir un petit peu ce que vous voulez en faire. Moi, je trouvais que le petit carnet comme ça, en format 6-6 sur une première page, ça pouvait être un format intéressant pour prendre en photo, par exemple, vos décorations de Noël. C'est pas les souvenirs les plus marquants, puisque les souvenirs les plus marquants sont quand même ceux des personnes, mais je me dis que ça peut être sympa d'avoir quelques photos de notre décoration ou de notre table de Noël, et que ce petit carnet-là, ça me permet de les mettre dans notre album de manière assez sympathique. Alors pour le projet, je vais utiliser deux distress, un bleu clair et un rose, et donc je vais ancrer les bords de mes papiers avec ces distress. Donc je reste dans les teintes de la collection. Donc reste à choisir la couleur de votre boule, la couleur apparente. À vous de voir. Moi j'ai choisi de laisser apparente la boule rose. Vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens, bien évidemment.
Alors ensuite, nous avons le fameux rabat pour lequel je vous ai donné les mesures tout à l'heure. Et vous allez voir que finalement, j'ai trouvé une idée sympathique en collant la boule à laquelle je n'avais pas pensé. Et donc, je vais venir rétrécir ce rabat. Et vous voyez, j'ai simplement inséré dans le petit carnet accordéon et je suis venue tracer une ligne de pli le long de mon papier en retournant. Et donc là, comme j'ai un gros excédent de papier pour la pâte de collage, je suis venue le couper au cutter. Donc voici les nouvelles mesures de mon cardstock. Donc comme je vous l'ai dit, le projet est prêt et puis ça nous permet quand même d'ajouter des petites fantaisies ou d'avoir de nouvelles idées quand on le réalise quelques temps plus tard. Et donc voilà, je trouvais que l'idée était sympathique de venir passer ce petit rabat. À la base, il devait être sur la boule ou dessous la boule. Et puis finalement, j'ai trouvé que c'était assez sympathique de laisser la boule apparente au-dessus de ce papier. Alors bien évidemment, vous pourrez habiller votre cardstock par la suite si vous en avez envie ou coller directement des photos. Alors je vais utiliser un petit paperclip, donc là c'est simplement un petit trombone pour fixer mon carnet et mon rabat ensemble. Et bien évidemment, quand on voudra dérouler, il faudra le retirer et le replacer. Donc là, pour le moment, mon trombone est temporaire. Je verrai au moment de la décoration la manière dont je fixerai définitivement mon projet. Donc voici, pour la première page, je n'ai plus qu'à la coller sur ma couverture. Donc j'ai choisi volontairement de ne pas faire de découpe au cardstock noir et de coller directement ma page sur les couvertures. Par contre, pour les pages intermédiaires, je vais faire un fond, je vais mater tout ça sur du cardstock noir. Voici pour cette première page. Donc passons à la seconde. Pour celle-ci, j'ai découpé un cardstock noir avec le gabarit. Tout comme la première page, bien évidemment. Vous vous souvenez, dans le premier tuto, nous avions gardé un gabarit sur du bête papier d'imprimante et ce gabarit m'a servi à couper mes pages. Ici, j'ai choisi de recoller un papier de la collection sur le cardstock noir et donc je l'ai redécoupé légèrement plus petit de façon à ce que le cardstock apparaisse un petit peu parce que je trouve ça plus joli. Donc ici pour le rabat, j'ai utilisé un des petits sachets d'emballage. Donc j'ai fait un pli. Et je vais utiliser une des pochettes qui était avec le petit kit de feuilles imprimées que vous avez trouvé dans votre calendrier. Et donc cette petite pochette, je vais venir la coller sur le petit sachet d'emballage qui va me servir de rabat. Alors ici j'ai choisi d'user un petit peu mes bords. Je ne l'ai pas fait sur la première page et je l'ai regretté. Donc je l'ai fait sur les pages suivantes. Je suis venue user et bien sûr j'ai ajouté un petit peu d'encre. J'ai ancré tous les bords. Et donc je viens coller cette pochette sur le petit sachet d'emballage. Alors ce petit sachet d'emballage, je veux qu'il soit une pochette. Donc je vais venir couper la partie fermée tout à droite du sachet de façon à pouvoir créer une petite pochette. Et je vais venir découper un demi-cercle à l'intérieur de façon à ce que le petit carnet soit apparent. Alors là, je vais utiliser un peu de distress. Donc ici, pour ne pas voir le fond blanc,
de mon sachet, j'ai mis un peu de Distress Rose et je vais faire tout le tour de ma pochette avec de la Distress Bleue. Donc j'ai essayé de jouer un petit peu les contrastes. Vous pouvez bien évidemment utiliser la même encre partout sur votre album. Faites comme le cœur vous en dit avec les encres que vous avez aussi. Donc on pourrait vraiment utiliser d'autres couleurs. Voire pourquoi pas un beige très clair aussi. Donc, à vous de décider ce qui convient le mieux à votre projet. Alors je vais venir découper un petit peu la pâte de collage de mon sachet. Et pour être sûr que tout se fixe bien, je vais venir coller justement l'intérieur de cette pâte de collage pour éviter après de fragiliser l'ensemble. Donc j'ancre là aussi les bords de mon papier et ensuite je vais coller cette première pochette. Alors je vais user un peu les bords de mon papier. Alors je suis désolée, je passe hors du champ de la caméra quand j'use les bords. Mais bon voilà, je prends simplement la lame du cutter ou la lame d'un ciseau et je viens gratter le bord de mon papier doucement pour l'user légèrement. Je remets un petit peu d'encre pour éviter les petites aspérités blanches et je vais pouvoir coller cette première pochette. Donc sur cette pochette, je viens ajouter la petite pochette du kit de découpe. Donc tous ces petits ajouts comme les boules, les petites pochettes de ce style, les cartes, je les ai créées spécialement pour le projet de façon à ce que vous ayez vraiment quelque chose d'unique ou presque. En tout cas, quelque chose qui sera propre uniquement à ce projet. À l'arrière de cette page, donc sur la page suivante, je choisis moi de laisser le fond noir de mon cardstock apparent et je vais un petit peu venir jouer avec le papier de soie des emballages. Je vais utiliser à nouveau une des pochettes du kit de découpe. Donc c'est une grande pochette d'angle avec écrit Let It Snow, avec le petit lapin très mignon de la collection. Donc je suis venue découper, plier les rebords de ma pochette, j'ai ancré tous les côtés de ce petit triangle et je vais venir donc m'amuser avec ce papier de soie. Alors je vais venir découper des morceaux, je vais le froisser et je vais le coller sur ma feuille. Je ne l'ai pas fait là pour le moment, je le ferai au moment de la découpe, mais sur ce papier, j'ai envie de créer un petit décor avec les sequins que vous avez eu dans le kit. Donc vous avez des petits flocons, vous avez eu des flocons blancs, des flocons roses, et vous avez eu également des petites étoiles argentées. Et donc je pense jouer un petit peu ici avec les étoiles argentées. Sur cette page, venir les parsemer et puis sans doute ajouter un petit peu de déco. Alors je ne sais pas encore ce que j'y ferai, mais ça nous verrons à l'étape de la déco ensemble. Et cette étape de la déco ensemble, j'aimerais la faire en partie en live avec vous, justement pour aborder un petit peu les différentes techniques que je vais utiliser, vous montrer des exemples. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'attendre cette dernière partie si vous êtes à l'aise en scrap et vous pouvez bien évidemment faire la décoration qui vous plaît. Là, il s'agit vraiment d'une étape plus de partage afin de le faire
de rendre le projet accessible même aux débutantes. Donc une fois que j'ai collé mon papier de soie, je viens ajouter ma pochette d'angle. Et donc à l'intérieur, je pourrais glisser des carnets photos, je pourrais glisser des cartes, des photos, du journaling, voilà ce que j'aurais envie d'ajouter. Donc vous voyez, il y avait une carte que vous avez eue avec... donc elle était avec un des cadeaux du calendrier, je ne sais plus lequel, je crois que c'était le premier jour. Et donc je suis venue la redécouper légèrement, je vais user les bords, les ancrer, et donc ce sera une petite carte qui sera très bien dans notre pochette. Je vais glisser également un petit carnet photo à l'intérieur de cette pochette, et ce petit carnet photo, c'est une suggestion. Vous êtes libre bien évidemment de le faire autrement, de le faire avec du cardstock plié ou ce que vous aimez. Mais là, je voulais vous faire une petite suggestion puisque vous avez eu dans votre calendrier de l'Avent beaucoup de petites pochettes décoratives, ainsi que des enveloppes. Vous allez voir que les enveloppes, elles vont aussi nous servir de rabat. Et donc ces petits sachets comme ça, on peut très bien en faire des petits carnets photos en les pliant, des petits carnets dans lesquels d'ailleurs on peut encore reglisser des petites choses. Donc ça va faire un album très très polyvalent sur lequel on va pouvoir ajouter beaucoup de petites photos. Donc je viens coller le cardstock, donc la page de cardstock sur la pâte de collage. Vous voyez sur ma reliure. Et par-dessus, donc je fais en sorte que la pâte de collage soit emprisonnée entre le cardstock noir et l'épaisseur de ma page de papier, de façon à ce que que le tout adhère bien et que ma reliure soit solide. Donc voici pour cette page. Donc voilà, je vous avais dit, je vais ajouter un petit carnet. Donc je vais venir découper un petit peu sur le côté parce que je trouve que c'est un peu trop allongé comme format et que ça me plaît pas spécialement. Donc je vais venir découper une partie de mon petit sachet. Donc je vais venir aussi ajouter une petite ligne de colle au centre, de façon à faire deux pochettes indépendantes l'une de l'autre. Par ici, je vais venir aussi recoller, donc vous voyez sur la partie droite, la fermeture du sachet à l'intérieur, de façon à pouvoir avoir vraiment quelque chose de joli. Et je vais venir découper, vous savez, le petit côté dentelé du papier, de façon à ce qu'il soit bien lisse. Donc bien évidemment, là aussi, je vais ajouter un petit peu d'encre. Donc ça me permet d'avoir deux pochettes. Et je vais venir découper des demi-cercles à l'endroit des pochettes pour qu'on puisse voir aisément qu'il s'agit de petites pochettes dans lesquelles on peut venir glisser des petits souvenirs. Alors on pourrait y glisser, pourquoi pas, les petites cartes, les petites étiquettes cadeaux, ou des petits souvenirs qu'on a de ce jour-là, ou des photos, bien évidemment, des tags. Là, ce sera à vous de jouer pour personnaliser votre album. Donc vous voyez, on peut ajouter des choses de chaque côté. Donc ça permet de garnir ces petites pochettes de manière intelligente avec un système de récup, puisque j'ai fait en sorte que tous vos petits emballages soient jolis et utilisables dans votre album. La page suivante, il s'agit d'une page transparente sur laquelle nous allons mettre des rabats en cardstock blanc. En cardstock rose, pardon. Donc voici les mesures. Donc sur la page précédente, il n'y avait pas de mesure particulière, puisqu'il s'agissait de petits sachets qu'on avait déjà.
Donc j'ai utilisé une longueur complète du cardstock sur 12 cm et demi et j'ai plié comme indiqué sur le papier. Donc n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour pouvoir les noter tranquillement chez vous. Donc cette feuille de rhodoïde va être fixée sur les pattes de collage de la reliure et voici comment je vais travailler avec ma grande pièce de cardstock. Alors déjà, le petit rabat qui existe tout à droite, je viens coller uniquement le haut et le bas et ça fera une petite pochette bien sympathique. Et donc cette pochette, elle ira derrière notre page de rhodoïde. Ensuite, vous avez une petite zone d'1,5 cm qui correspond à l'épaisseur de la pâte de collage noire de la reliure. Et je vais venir coller mon rhodoïde dessus. Donc j'ai marqué un pli juste après de façon à ce que mon petit rabat soit toujours pliable et utilisable. Alors bien évidemment, si la colle se devine par transparence sur votre rhodoïde, vous pourrez venir décorer par la suite. Donc de chaque côté de ma feuille de rhodoïde, j'ai donc des rabats en papier. Alors là, je vais utiliser une chute de cardstock rose pour venir fixer et renforcer en fait de l'autre côté de la pâte de collage de ma reliure, parce que si je colle uniquement d'un côté, j'ai bien peur qu'avec le temps ça se décolle. Donc il est mieux de renforcer de l'autre côté. Donc là je colle la petite pâte d'1,5 cm qui est marquée par un pli. Donc ici c'est facile. Donc j'appuie bien avec le plioir de façon à bien faire adhérer la colle. Et sur ma petite chute de cardstock que j'avais de côté, je vais marquer une ligne de pli à 1,5 cm. Donc qui correspond en fait à la pâte de collage de la reliure, tout simplement. Donc je marque ce pli à 1,5 cm. Donc la partie d'1,5 cm va être collée sur la reliure. Et je fais coïncider vraiment le pli de ce petit rajout au pli du rabat de ma page, de façon à ce que ma page puisse s'ouvrir vraiment facilement. Donc là ici je me rends compte que c'est un tout petit peu trop grand, donc je marque avec un crayon gris l'emplacement où il faut que je coupe. Je n'ai pas mesuré, vous pouvez bien évidemment mesurer si vous êtes plus à l'aise avec les mesures. Moi je mesure très peu. Et donc je viens coller de cette façon. Alors bien évidemment on va trouver une trace, une ligne de pli, mais bien évidemment je pourrais la recouvrir ensuite avec un papier. Mais là ici il est quand même important de renforcer cette page de façon à ce que quand je vais tourner les pages de mon album plusieurs fois, elles ne se décollent pas. Donc c'est une petite rustine. Je fais bien adhérer et ainsi ce rabat est complètement fonctionnel, il se plie, il s'ouvre, de même que l'autre côté. Alors celui-ci par contre je n'ai pas prévu beaucoup d'épaisseur, donc il n'y aura pas d'épaisseur particulière pour la décoration. Par contre de l'autre côté j'ai prévu une épaisseur beaucoup plus sympathique de 5 mm, vous avez pu le remarquer, hein. Voyez, voilà. On voit bien qu'il y a un petit rabat à 5 mm d'épais, de façon à pouvoir jouer un peu avec la déco sur ma page de rhodoïde, en tout cas au moins d'un côté. Je suis un peu embêtée parce que ma petite pâte de collage de ma reliure est un peu trop grande et je trouve que c'est dommage qu'elle soit apparente. Alors tout doucement, avec le cutter, je vais venir la couper. Vous pouvez aussi utiliser un petit ciseau de précision si vous avez ça sous la main. Et je vais venir vraiment le découper proprement. Donc ma pâte sera un tout petit peu plus petite que les autres, mais c'est pas grave puisque j'essaye vraiment justement avec tous ces rabats et tous ces petits ajouts à avoir un effet déstructuré sur mon album. Donc pas d'inquiétude, au contraire, ça accentue cet effet et c'est très bien.
Et bien voilà, nous avons terminé la seconde partie de notre tuto. Je vous propose de vous retrouver d'ici 2 jours pour la troisième partie et finir ensemble la construction des pages. À très bientôt!